Bienvenue sur Nour al-Islam. Dans ce reportage, nous explorons les chemins spirituels authentiques qui permettent d'attirer la baraka et transformer une vie. Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez de temps. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez d'argent. Beaucoup se plaignent de leur état physique, de ne pas avoir une bonne santé. Beaucoup se plaignent tout simplement. Mais est-ce que le problème n'est pas ici du fait ou ne vient pas du fait que nous avons perdu une partie ou peut-être la totalité de ce qu'on appelle barakatullah, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous manquons cruellement dû à nos propres manquements et déficiences de baraka dans notre vie. Il y a presque plus, ou peu, ou très peu de baraka, à tel point où ce n'est pas une personne, ou deux, ce n'est pas Foulan ou Allan simplement, ce n'est pas Mohammed ou Karim simplement qui se plaignent du fait que le temps passe vite, du fait qu'ils se plaignent que bien qu'ils travaillent, du matin jusqu'au soir, à la fin du mois, peut-être quelquefois il se retrouve à découvert, même s'il a un bon salaire. Peut-être ils se plaignent ici de douleurs physiques de jour comme de nuit, pourtant ici ils font du sport, ils ont des activités sportives. Peut-être que tout simplement ils ne cessent de se plaindre. Mais peut-être qu'on s'est posé les mauvaises questions. Au lieu de se dire c'est peut-être parce que je fais pas assez de sport, peut-être que c'est parce que je dors pas assez, peut-être c'est parce que je travaille pas assez donc je gagne pas assez, peut-être qu'il fallait se dire peut-être que j'ai un manque de bénédiction, de baraka divine dans mon argent, dans ma santé, dans mon temps, dans ma famille, dans mes enfants, dans la vie de tous les jours, dans ma vie. C'est ce qui fait que les bienfaits ne perdurent pas, les bienfaits n'augmentent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est privé de baraka. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que le baraka. La baraka, c'est ce qu'on peut traduire en général par la bénédiction. Mais le sens du terme al-baraka, c'est az-ziyada, c'est l'ajout, c'est l'augmentation et la stabilité. C'est ça son sens. C'est-à-dire quand Dieu bénit ton argent, eh bien, il y aura une certaine stabilité dans la quantité d'argent que tu as. Et plus que cela, une augmentation. En d'autres termes, eh bien, avec le peu d'argent que tu auras, tu pourras faire plein de choses. Avec le peu d'argent que tu as, eh bien, dans tous les cas, tu le ressentiras, tu sentiras. Tu pourras faire plein de choses avec cet argent-là. On dit que c'est de l'argent qui est béni parce qu'il a une source licite, parce que tu as cherché à acquérir cet argent de manière halal, licite. Et à côté, tu as des actions qui satisfont et qui ont satisfait ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui a fait que Dieu a béni ton argent. Il y a des gens, voilà, il pèse pas 100 kilos, c'est pas 100 kilos de muscles, hein. Il est tout fin, tout maigre, tu le vois, mskin, comme on dit, il paye pas de mine, mais par contre, Allahumma barik, va faire le hajj avec lui. Wallahi, tu fais juste 3 tours du tawaf, tu es peut-être fatigué. Lui, il fait tous les jours de tawaf. Plein d'énergie. Et on voit cela sur les personnes très âgées, quelquefois au pèlerinage. Pourquoi ? Moubarak. Il est béni. Sa santé est bénie. Bien que toi, tu sois jeune, tu es 30 ans, Wallahi, tu ne tiendras pas avec lui salat al-tarawih qui durera peut-être quelquefois dans certaines mosquées pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi ? Moubarak. Al-baraka dans sa santé. Alors qu'il a peut-être 80 ans. Mais toi, tu as besoin d'une chaise. Ou alors tu trouves 1001 excuses pour ne pas prier salat al-tarawih parce que tu commences à avoir mal aux jambes. Pourquoi ? Manque de baraka. Dans ton argent, il y a des gens qui touchent vraiment un minimum. Mais tous les jours, tu l'entendras dire « Alhamdulillah ». Et tu verras tout ce qu'il a fait avec son argent quand il arrivera à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il a fait le hajj, il a fait l'umrah, il a peut-être payé le hajj pour ses parents, il a fait plein de choses. Il a éduqué ses enfants, il a eu plein d'enfants, il a une personne qui a un salaire de je ne sais combien, 4 000, 5 000 euros, peut-être qu'il n'aura pas fait le tiers de ce qu'il a fait. Tu n'as pas fait ton pèlerinage, Yahri ?
Ouais, mais tu sais, il faut mettre de côté parce que mais tu touches 4-5 000 euros, mon frère, et tu as voyagé partout, mais tes voyages, qu'est-ce qui te reste de tes voyages qui ne sont pas illicites en soi-même? Mais c'est des voyages simplement pour acquérir un certain repos mondain. C'est bien en soi, mais la priorité, elle était où? Elle n'était pas dans ton pèlerinage. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pas de baraka. Donc il va quitter ce monde alors qu'il avait de l'argent pour faire des choses bénies. Parce que le pèlerinage, c'est un endroit béni et tu fais des choses bénies. Et ici, il a mis en priorité ad-dunya. Donc comment avoir cette baraka? Eh bien, il y a plusieurs moyens d'avoir cette baraka. Afin de ne plus faire partie de ces personnages, comme je vous ai dit, qui ne cessent de se plaindre parce qu'ils ne ressentent rien. En fait, dans tout ce qu'ils font, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de plaisir. Ça ne dure pas. Il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas d'augmentation. C'est comme s'il y avait des trous dans ses poches. Tous les projets qu'il entreprend, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas de baraka. Comment atteindre la baraka de façon très résumée? Plusieurs manières, on pourra en parler plus d'une heure facilement. Mais de manière très rapide, incha'Allah ta'ala. La première des choses est dua, l'invocation. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Dieu, c'est une bénédiction divine. C'est Dieu qui accorde le baraka. Dans ta santé, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Tu as besoin de baraka. C'est le tampon de réussite. C'est l'agrément. Wallah, tes projets, ils iront pas loin. Vous avez des gens qui sont dans l'illicite quelquefois. Ils ont beaucoup d'argent, tu dis celui-là. Mais t'entends 2 ans après, il est où? Soit il a eu un accident malheureusement, soit il est mort, soit il est en prison. Pas de baraka, ça ne dure pas. Non. El baraka, c'est quoi? La stabilité. Ça dure dans le temps. Et az-ziyada, l'augmentation. Eh bien, ici, ad-du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te bénir. Oh Allah, bénis, même en français. Oh Allah, bénis mon argent. Oh Allah, bénis ma santé. Oh Allah, bénis ma science. Oh Allah, bénis mon épouse, bénis mon époux, bénis mes enfants. Oh Allah, bénis mes projets. Oh Allah, j'ai besoin de ta bénédiction. Ad-du'a. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il disait Allahumma barik li fima a'tayt. Oh Allah, bénis ce que tu m'as accordé. Donc si le prophète disait cela, qui lui-même, le prophète Ar-Rasoul Mubarak, le prophète il est béni, même sa main était bénie, sa sueur était bénie. Le prophète alayhi salatu wa sallam, ce qui touchait quelquefois, eh bien c'était ici une bénédiction. Eh bien, ici le prophète lui-même disait Allahumma barik li fima a'tayt. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a. Et Isa alayhi salam, Jésus lui-même, il dit, regardez, wa ja'alani. Et Allah a fait de moi une personne mubarak, bénie, où que je sois. Donc demande à Allah Azza wa Jal de faire de toi une cause de bénédiction. C'est quoi une cause de bénédiction? Les gens bénis, ce sont des gens qui sont utiles. Où qu'ils aillent, subhanallah, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les gens bénis. C'est-à-dire les gens pieux, les gens qui aiment Dieu, les gens qui... C'est bien de les fréquenter beaucoup, parce que quand tu es à côté d'une personne qui est bénie, qui a beaucoup de baraka, eh bien, ça peut se répercuter sur toi la baraka. Comme quand tu fréquentes une personne mauvaise, quand il lui arrive un problème, eh bien, t'es mêlé dedans aussi. Donc, regarde qui tu fréquentes.